Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager les messages du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune qui se formera donc le dimanche 18 juin prochain à 6h33 heure de Paris sur le 26e degré du signe des Gémeaux. Alors comme toute nouvelle lune, eh bien, c'est un nouveau cycle qui démarre avec un nouveau chapitre potentiel, plein de nouvelles opportunités, des possibilités qui s'offrent à nous. Et je dirais que c'est un moment magique, alors quand on a envie bien sûr de se relier à la magie de la lune et puis d'avancer avec ces énergies lunaires, eh bien c'est un temps qui va être opportun pour pouvoir poser ses intentions. Alors on peut le faire par écrit, on peut le faire tout simplement par oral, mais disons que l'essentiel, c'est de pouvoir y penser, de pouvoir le ressentir, pour voir se manifester tout au long du cycle lunaire, eh bien, ce qu'on a envie de voir se concrétiser dans nos vies et attirer quelque chose de neuf à soi. Alors, nous sommes ici en Gémeaux dans le signe de la communication principalement. Donc c'est une période qui est idéale pour sortir, pour bouger, pour se relier aux autres, pour communiquer, échanger, écrire, pourquoi pas. Elle va nous faire penser également à notre manière de nous déplacer. Hein. Le signe des Gémeaux sont les petits déplacements aussi. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les différentes propositions de ce qu'on est invité à vivre et à expérimenter. Mais je dirais qu'ici déjà, pour résumer un petit peu, avant d'entrer dans le détail de cette nouvelle lune, eh bien, les énergies, les influences peuvent paraître un petit peu en contradiction. Alors pourquoi je dis ça? C'est que globalement, le signe des Gémeaux nous relie à notre pensée rationnelle. On est relié au mental. La planète qui régit d'ailleurs, qui régit le signe des Gémeaux, c'est Mercure. Et là, nous avons donc un carré des luminaires, donc Soleil-Lune, avec Neptune. La planète, eh bien, qui nous parle de notre idéal, de notre intuition, du rêve. Donc c'est tout sauf, c'est l'impalpable, c'est le fusionnel. On est dans l'irrationnel. Donc c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans des énergies là qui seraient a priori contradictoires. Alors, le message, quel est-il? Comment on peut comprendre ça? Eh bien, c'est que je crois que Neptune, là, nous invite à sortir du manège des pensées qui, parfois, tournent sans cesse et nous emmènent dans des labyrinthes. On ne sait pas forcément comment en sortir. Et Neptune, là, eh bien, nous invite à nous relier à notre part intuitive, à écouter notre petite voix à l'intérieur, à se relier aux synchronicités, à être davantage eh bien, à l'écoute des messages à l'intérieur de soi, hein, à l'écoute de soi finalement, de ses inspirations. Et puis Neptune, je pense aussi que du coup, dans le lien avec les autres, puisque le signe des Gémeaux nous met en lien avec les autres, avec notre proximité, avec les amis, avec les voisins, avec la fratrie, etc. Donc là, l'idée serait de nous relier davantage, d'ouvrir davantage nos cœurs pour créer du lien de de manière plus riche, plus nourrissante, plus authentique, plus vraie, basée sur des échanges de cœur à cœur, d'âme à âme, hein, tout doucement, de s'ouvrir davantage à ça. Et puis surtout, d'enlever certains masques liés à l'ego, à la peur, vous voyez, à tout ce qui peut finalement entraver, faire obstacle à créer des liens, j'allais dire, plus vrais, plus authentiques. Voilà. Donc, on va rentrer un peu dans l'énergie hein, de ce signe des Gémeaux, mais déjà, je voulais juste préciser, faire une petite parenthèse et de préciser que pendant cette lunaison, donc Mercure, le maître de cette lunaison, hein, puisque c'est celui qui régit, c'est la planète qui régit le signe des Gémeaux, eh bien, se trouve dans son signe en domicile pour cette lunaison, donc qui sera lui à 11 degrés des Gémeaux. Nous avons également Saturne qui rétrograde à partir du 17 juin, donc la veille de la nouvelle lune, et ce jusqu'au 4 novembre. Donc on va faire une petite parenthèse également sur cette rétrogradation de Saturne. Neptune, lui, dont on vient de parler, va rétrograder du 30 juin au 6 décembre. Donc il va entamer aussi son mouvement rétrograde pendant cette phase lunaire, cette lunaison, pardon. Et Pluton vient de retourner, lui, en Capricorne, hein, c'est-à-dire depuis le 11 juin dernier,
Il fait son, on va dire presque dernier retour dans le signe du Capricorne. Donc ça va durer 7 mois jusqu'à fin janvier 2024. Et ensuite, il rentrera de nouveau dans le signe du Verseau où il a commencé à faire une première entrée pendant 3 mois ce printemps. Donc on va aussi essayer de comprendre, décrypter le message de Pluton. Et puis je voulais également, pendant cette vidéo, vous parler de Vénus. Vénus qui est entrée dans le signe du Lion et qui va y séjourner pendant 4 mois, donc du 6 juin au 8 octobre exactement, puisque Vénus va rétrograder donc, dans le signe du Lion pendant 6 semaines environ, du 23 juillet au 4 septembre. C'est pour ça qu'elle va rester un peu plus longtemps que d'habitude dans ce signe. Voilà, alors on a un beau petit programme à partager ensemble. Alors déjà, l'énergie des Gémeaux, puisque nous trouvons donc le Soleil, la Lune et puis Mercure dans ce signe. Donc il est représenté quand même hein, par 3 planètes. Alors, le signe des Gémeaux, je dirais que sa priorité, c'est pouvoir eh bien, incarner l'intelligence de l'esprit, développer ses capacités intellectuelles, ses connaissances, et puis également, sur le plan des liens, eh bien, pouvoir s'extérioriser, échanger, diffuser de l'information, écouter, communiquer, interagir, parler, dire, écrire. On est dans tous ces mots-là, hein, avec le signe des Gémeaux. Ce sont également nos petits déplacements. Donc, peut-être qu'il y aura des réflexions pendant cette lunaison autour de notre mobilité, comment on se déplace, voilà, hein, ça peut venir nous faire travailler aussi. Et je voulais juste repréciser également que Mercure, donc le maître de ce signe, eh bien, c'est le messager des dieux. Donc, on va y revenir hein, dans les différentes propositions, mais voilà, je voulais voir si ça résonne peut-être en vous, ça vous parle hein, d'entendre ça, le messager des dieux. Alors, finalement, en Gémeaux, on est curieux de tout. Alors, on a envie d'apprendre, de s'ouvrir. Il y a vraiment une curiosité de la vie, de tout ce qu'on peut apprendre, comprendre. On est attiré par la nouveauté, par le changement. On est un peu touche à tout, polyvalent. On est un petit peu des magiciens en Gémeaux. C'est-à-dire qu'il y a des capacités vraiment, avec cette polyvalence, de savoir faire plein de choses, de connaître plein de choses. Donc on est doué également pour la communication, on a le mot facile, le verbe facile, une éloquence, on sait jouer avec les mots, avec humour, il y a une légèreté dans la communication, c'est vraiment ce besoin de créer du lien avec les autres. Et puis également, on peut être à l'aise dans la diffusion, la transmission, être assez bon formateur ou avoir envie de se former. On est quand même ici dans l'idée d'apprendre et de nourrir son esprit. Alors, on sait parfaitement en Gémeaux établir des contacts avec les autres, entretenir les liens, les rapports sociaux, nouer des relations. Et on peut être à l'aise un petit peu partout avec presque tout le monde, un petit peu comme un poisson dans l'eau. Alors c'est pas vraiment l'eau, c'est pas vraiment l'élément des Gémeaux, mais c'est l'expression qui me venait comme ça, avec en gros l'esprit d'à propos, quand même des attitudes, puis le bon langage qui convient. On s'adapte en plus à l'autre. Il y a une grande capacité d'adaptation en Gémeaux avec une grande souplesse également. Donc on trouve le langage qui convient, on s'adapte, voilà. Alors, on est très indépendant, amoureux de sa liberté également, hein, c'est un signe d'air, donc il y a comme ça un côté assez aérien, et donc on a besoin hein, de cette liberté, on vit le moment présent, hein, il y a cette idée-là aussi. Alors, l'intelligence dans ce signe est spontanée, elle est ingénieuse, astucieuse, inventive, donc on a plein d'idées, plein de projets, on a 1000 idées à la minute, et on intellectualise beaucoup, on passe beaucoup par le mental. Donc même ce qu'on ressent, puisque là la Lune se trouve en Gémeaux, eh bien même si elle va rapidement passer après en Cancer et puis dans tous les autres signes, finalement, l'essence de cette nouvelle Lune, elle naît justement dans ce signe. Donc on va ressentir quand même ces énergies pendant toute la lunaison, et on va plutôt intellectualiser quelque part ce qu'on ressent. Alors, le côté un petit peu, le bémol dans ce signe, c'est qu'il peut y avoir parfois de la dispersion. On est tellement intéressé par tout que si on ne canalise pas son énergie, en fait, on ne sait plus où donner de la tête et que du coup, on peut disperser ses énergies. Il y a également de la nervosité, c'est-à-dire que ça bouillonne, ça travaille, puis on peut se sentir assez nerveux, hein, comme ça, parce qu'il y a quand même une idée de rapidité, une idée d'aller vite dans ce signe. Donc, parfois,
cool. L'idée, c'est de pouvoir se poser un petit peu. Et d'ailleurs, la qualité à intégrer quelque part quand on est dans ce signe, c'est la qualité du signe qu'on trouve en face, donc dans l'axe, c'est-à-dire la qualité du principal du Sagittaire, qui est, on va dire, le centrage. Donc voilà, l'idée serait de toutes ces belles énergies, de pouvoir bien sûr les savourer, en profiter, hein, parce qu'elles sont vraiment très agréables aussi à vivre. Il y a une légèreté comme ça en Gémeaux. Mais l'idée serait, pour pouvoir en profiter au mieux, et bien quand même de savoir à un moment donné se centrer. Voilà. Alors du coup, les propositions, eh bien voilà, peut-être si ça vous parle, je vous invite à peut-être réfléchir à ça. C'est de se dire, c'est là où je parlais du messager des dieux, hein, avec Mercure, c'est que se rappeler que le Verbe est créateur. Alors on le sait bien sûr, mais parfois ça fait du bien de se le rappeler. Le Verbe est créateur. Il y a de la magie qui sort hein, quand on parle. C'est quelque chose vraiment qui a un pouvoir. Le pouvoir des mots. Et c'est un pouvoir incroyable. Donc ça peut construire et ça peut aussi détruire. Donc je dirais qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Et je me relie d'ailleurs aux accords Toltec, que beaucoup d'entre vous bien sûr ont dû lire et relire, j'imagine. C'est que ta parole soit impeccable. Alors c'est pas toujours facile, hein. On essaye, c'est pas toujours simple, mais parfois d'être dans la présence de ça, dans la présence de sa parole, des mots qu'on peut véhiculer, parce que il y a toute l'intention qu'il y a derrière les mots, il y a la pensée qu'il y a derrière les mots, il y a les croyances, il y a l'émotion, il y a plein de choses. Donc c'est d'être dans cette justesse quelque part. Voilà. Parfois d'ailleurs le silence est d'or aussi, hein. Donc à voir quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on parle pas. C'est l'idée aussi en Gémeaux bien, de pouvoir exprimer sa vérité. Donc dire ce qui est juste pour soi. Ça peut être régler un problème, une problématique qu'on a avec quelqu'un par une ou quelques conversations. C'est aussi l'idée que si vous attendez des messages, si vous attendez des réponses, bien cette nouvelle lune en Gémeaux peut vous apporter les réponses dont vous avez besoin, qui vont bientôt arriver. Alors il y a également l'idée de rencontrer les gens en Gémeaux, ça vous l'aurez compris, hein. Donc c'est rencontrer du monde, c'est une période de sociabilité où on crée des contacts faciles, parfois ce qu'on dit aussi les small talk, voilà, parler aux voisins, salut, ça va dire recréer du lien, renouer un petit peu. Et puis ça peut être un peu plus aussi dans des liens, hein, bien sûr, plus profonds, avoir des vraies discussions, des débats, etc. Alors, il y a des rencontres également, même sur le plan amoureux, sur le plan amical également, qui peuvent se faire, qui peuvent avoir lieu. Si vous avez également une personne à qui vous pensez, c'est peut-être le bon moment de renouer, de créer un contact. Une autre proposition serait que si vous êtes, par exemple, en discorde ou en dispute avec une personne de votre entourage, c'est de parfois se dire que argumenter, c'est bien, oui, mais moins on argumente, plus vite on se réconcilie parfois. Donc c'est à réfléchir peut-être, potentiellement. Et puis il y a toute cette curiosité intellectuelle en Gémeaux, donc se relier à de nouveaux apprentissages, ouvrir son champ de connaissances, avoir de nouvelles lectures, ou se fixer un objectif de lecture, par exemple, se dire tiens, je lis pas assez, j'aimerais bien lire, je sais pas, un livre par mois, le planifier dans son agenda, dire ce mois-ci, je lis ça, le mois prochain, je lis ça, etc. Donc nourrir sa curiosité intellectuelle, hein, quelque part. Alors on peut avoir beaucoup de nouvelles idées, des débats d'idées également. Et puis c'est une période pour les études. Donc alors ça peut être bien sûr tous ceux qui vont passer des examens. Et puis ça peut être soit dire tiens, quelle formation je ferais bien pour moi pour pouvoir m'ouvrir à autre chose ou approfondir un savoir. Alors c'est l'idée également en Gémeaux d'être polyvalent, donc de disperser, pourquoi pas, ses activités, pour éviter de tourner en rond ou de s'ennuyer, ou pour pouvoir oser tout simplement de nouvelles expériences, ouvrir le champ des possibles, faire des choses nouvelles. Donc l'idée de se dire, c'est le moment, vous voyez, de multiplier un petit peu les activités, donc en faisant attention à la dispersion, bien sûr. Et puis, il y a des vraies questions également potentielles autour de la mobilité. Comment je peux faire pour adopter un nouveau mode de vie dans mes déplacements? Pourquoi pas? Ça peut être ça.
Le signe des Gémeaux, c'est également le signe du commerce et en lien avec une clientèle, hein, puisqu'on est dans la communication, dans les échanges. Donc c'est pourquoi pas, si vous avez envie de commercialiser quelque chose, de lancer votre activité ou d'y penser à ce moment-là, et peut-être travailler autour d'une clientèle, d'un fichier client qu'on a envie de développer, une nouvelle clientèle, voyez, comment entrer en lien, contacter de nouveaux clients. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Et puis, il y a également la question eh bien, des papiers, de l'administratif également, faire du travail de bureau, s'organiser autrement, planifier, mettre de l'ordre, on va dire, dans ses papiers, rédiger des textes, des courriers, signer un contrat, pourquoi pas, il y a, vous voyez, toutes ces choses-là. Bon, ça fait un petit peu beaucoup de choses, mais peut-être que vous pouvez piocher voilà, dans ce qui vous parle et vous dire que c'est le bon moment où les énergies vont être porteuses pour tout ça. Alors comme je disais un petit peu en introduction de cette vidéo, les luminaires, donc le soleil et la lune, forment un aspect majeur, un aspect principal à la planète Neptune. Alors Neptune, hein, qui est notre part de rêve, d'inspiration, notre idéal, c'est vraiment notre être supérieur, on va dire, hein, notre âme, c'est le lien avec notre âme, avec notre part divine. Eh bien, Neptune, là, peut venir un petit peu, on va dire, en carré comme ça, brouiller les pistes, embrouiller, flouter le mental, la perception des choses. Donc on peut avoir l'impression d'être un petit peu dans un flou, vous voyez, comme ça peut arriver. Et que le côté rationnel, avec lequel on pense d'habitude plus facilement, eh bien, on peut ne plus y voir forcément clair, manquer de clarté d'esprit. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'on a cet aspect-là. C'est-à-dire que parfois, on est peut-être un peu trop dans le mental. On est peut-être un peu trop à planifier, à réfléchir, à être vraiment carré, cartésien, concret. Et finalement, où est la place de l'inspiration dans tout ça? Où est la place du rêve? Où est la place de l'idéal? Donc là, c'est l'idée, je crois, en tout cas dans ma compréhension des choses, eh bien de se laisser porter, de lâcher prise parfois du mental en quelque sorte, d'accueillir ce qui est là, de peut-être déconstruire une journée, se dire bah tiens en fait aujourd'hui je prévois rien, j'écoute mes ressentis, j'écoute vers quoi je suis guidée aujourd'hui pour faire les choses, voilà, je me laisse porter. Et c'est en laissant en fait une ouverture comme ça, vous voyez, une ouverture que finalement on peut laisser entrer justement de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et surtout écouter cette petite voix intérieure qui chuchote et qu'on n'entend pas forcément parce que la voix du mental se dit mais non, cette petite voix, non, c'est pas juste, non, puis de toute façon ça tiendra pas, ça se fera pas, j'y crois pas, etc. Donc là, c'est peut-être juste d'écouter ça sans juger, d'écouter cette petite voix qui essaye de nous chuchoter des, des conseils, des recommandations sages, voilà, de l'écouter davantage, vous voyez, pour laisser notre âme nous guider aussi vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, vers le meilleur chemin. Alors, parfois, c'est vrai qu'on peut se sentir perdu quand même dans cet aspect de carré à Neptune, hein. On peut vraiment se dire mais je vois pas clair du tout, oublier des choses, oublier des rendez-vous, être en retard, enfin vous voyez, être un peu dans le flou comme ça. Donc pour éviter de se perdre quand même, eh bien, ça serait de méditer, de s'octroyer des pauses, des temps d'écoute de soi, parce que plus on écoute le message de Neptune, moins il devra forcer le passage, vous voyez. Donc si on n'écoute pas, si on continue comme ça dans le mental, dans l'activité, à fond, etc., à un moment donné, Neptune, il va forcer le passage, hein, parce qu'il veut passer un message là. Donc je dirais que l'idée, c'est peut-être d'écouter tout de suite Neptune, de se relier à ces énergies-là, écouter de la musique, se poser, faire une sieste, méditer, faire du yoga, enfin, faites ce qui vous fait du bien, une marche dans la nature ou autre, mais des temps où on laisse un petit peu l'esprit au repos quelque part. Et puis aussi, l'autre bémol, c'est attention à l'illusion, parce qu'avec Neptune, on ne voit pas la réalité parfois telle qu'elle est, on peut être un petit peu justement dans l'illusion, c'est ça. Donc l'idée là serait de pouvoir faire le tri entre la vérité et le mensonge, parce que parfois on n'y voit pas clair et on pourrait vivre des déceptions, faire des mauvais choix. Donc voilà, on prend le temps. Et la troisième chose, c'est parfois il pourrait y avoir comme un ressenti un peu à fleur de peau, comme une hypersensibilité, voilà, des débordements un petit peu émotionnels aussi. Donc
il y a toujours un message derrière ça, donc je dirais que c'est à accueillir, à écouter, à prendre le temps d'être avec ça et d'être dans l'acceptation aussi, voilà, pour certains. Alors, on va parler un petit peu de Mercure, qui est le maître également donc, de cette nouvelle lune. Donc Mercure, qui est la planète de la pensée rationnelle, du mental, de notre manière de comprendre le monde, de communiquer ce qu'on a compris, de diffuser l'information, de se relier aux autres, de communiquer notamment. Donc là, Mercure, eh bien, lui, il est en Gémeaux, donc, mais il forme un aspect de carré à Saturne. Saturne qui se trouve en Poisson, chez Neptune. On a encore là, vous voyez, quelque chose, hein, il y a les énergies neptuniennes quand même qui se promènent quand même beaucoup dans cette nouvelle lune. Donc là, ça pourrait, on va dire que dans l'aspect constructif, avec Saturne, on est dans la discipline, la construction, les structures, c'est une planète de terre, donc rationnelle, on est dans la matière, donc là, dans la réflexion, vous voyez, dans la construction avec Saturne. Donc là, Saturne, il passe un message à Mercure. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, Saturne amène de la profondeur. C'est-à-dire, il peut demander à Mercure, qui lui, en Gémeaux, il est comme ça, dans le moment présent, il a envie de se relier, il est léger, etc. Donc là, c'est de dire, il dit, je pense à Mercure, on va communiquer, mais pas n'importe comment. On est dans une attitude peut-être de responsabilité, donc comme je disais, hein, la responsabilité, la sagesse dans les mots et le langage et ce qu'on va pouvoir verbaliser, dire. Il va donner de la profondeur, de la réflexion également à Mercure. Il va demander également à Mercure de concrétiser ses idées dans la matière. Mais il peut y avoir un défi à relever. C'est pas facile pour un Mercure en Gémeaux d'être forcément dans une profondeur comme ça, une profondeur de réflexion. Alors je ne dis pas que les Gémeaux n'ont pas de profondeur, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas le rôle principal des Gémeaux. Eux, c'est la légèreté, c'est un signe d'air. Mais là, je dirais qu'il y a Saturne laisse peu de place aux frivolités, au bavardage, voilà, à cette légèreté comme ça. Il vient contrecarrer un petit peu l'adaptabilité, la souplesse, la légèreté de Mercure. Pour justement prendre la mesure de ces mots, la responsabilité, et puis communiquer avec droiture, vérité, honnêteté, sagesse. Voyez? Et puis il apporte le discernement. Peut-être que justement ce côté, comme on disait juste avant, de Neptune en carré au luminaire, on peut être un peu dans le flou. Là quand même, Saturne intervient en apportant un côté quand même assez rationnel, un esprit critique, on va dire une forme de discernement. Alors je dirais que dans le carré, on peut avoir vraiment quand même aussi un bémol, des côtés un petit peu plus difficiles à expérimenter, c'est-à-dire que attention de ne pas rester enfermé dans des idées, d'avoir des idées fixes, être têtu, obtus, fermé parfois, avoir un esprit vraiment fermé, avoir des idées fixes, ou être parfois aussi dans, on va dire, dans le jugement avec les autres, hein. Attention de ne pas être trop autoritaire, rigide ou dur quand on parle, ou sévère, parce qu'avec Saturne, il peut y avoir ça aussi en carré. Ou Saturne aussi, lui, ben, il est cartésien, il peut croire que ce qu'il voit aussi, donc ouais, allez, on essaye d'ouvrir quand même, hein. Et puis peut-être qu'on pourra avoir tendance à avoir des peurs ou des inquiétudes qui ne sont pas forcément justifiées. Donc voilà, c'est un petit peu j'allais dire, le bémol de cet aspect, mais il y a aussi le fait d'agir, enfin de communiquer avec davantage de sérieux, de sagesse, voilà, qui peut quand même nous aider à nous élever également dans notre manière d'être. Alors Saturne, en parlant de Saturne, la planète rétrograde à partir donc du 17 juin. Alors en quelques mots, qu'est-ce que signifie cette rétrogradation? Eh bien, c'est un temps de bilan, c'est un temps un petit peu d'introspection, d'inventaire, d'observation, de réflexion sur tout ce qu'on a pu structurer, entreprendre, concrétiser depuis les 6 derniers mois, entre autres. Voilà, donc on peut faire un bilan et se dire, faire un temps comme un temps de pause où on va avancer peut-être un petit peu, on va dire de manière structurée, mais c'est l'idée de prendre le temps quand même, hein, et de regarder avec patience comment on peut continuer à avancer sur ce qu'on a commencé à mettre en place, hein, les derniers temps.
C'est également un moment où on peut reprendre un projet qui avait été laissé de côté finalement, pour venir le restructurer, y réfléchir, passer du temps, ou sur des choix qui ont été faits avant, se poser, réfléchir sur ces nouvelles bases de vie, sur les nouvelles structures, ça dépend hein, de ce que vous traversez, mais et puis Saturne rétrograde, pour certaines personnes, ça peut être également une période un petit peu, on va dire, de test, de mise à l'épreuve, pour pouvoir eh bien, restructurer quelque chose à l'intérieur de soi qui a besoin de l'être, voyez, pour s'élever davantage, pour gagner en maturité, en sagesse également, hein, notamment sur ses responsabilités, ses engagements. Voilà. Alors, on a aussi, alors je vais parler maintenant des belles ressources qu'on a avec Mercure, puisque Mercure fait également un beau sextile à Vénus, la déesse de l'amour, et à Mars, le dieu de la guerre. Alors, bon, Vénus, c'est surtout la planète eh bien, de nos valeurs et puis de notre estime de nous, de toutes les valeurs matérielles, morales, spirituelles, et puis la planète du lien affectif, la planète de l'amour. Et Mars, c'est la planète de l'action qui nous met en dynamique, qui nous donne l'énergie vitale pour avancer, qui nous fait prendre des initiatives, qui nous permet d'oser, d'aller de l'avant. Donc, on a dans cette lunaison Vénus et Mars qui sont ensemble, qui sont mariés ensemble en conjonction. Donc c'est un très bel aspect pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on souhaite, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Et en sextile, donc en bel aspect harmonique à Mercure, donc la planète de la pensée, là on a quand même les 3 planètes personnelles ici qui sont extrêmement bien reliées entre elles et qui permettent, alors avec Vénus, c'est bien d'apporter de l'harmonie, de la beauté dans la communication. Donc ça vient aider peut-être, vous voyez, avec le carré à Saturne, on peut avoir plus de dureté et de rigidité. Là quand même, Vénus, elle vient apporter de l'harmonie, du charme, et puis de la beauté, hein, de la paix également. Et donc, ça permet de créer des liens harmonieux avec les autres et c'est aussi un bel aspect de rencontre. Donc il peut y avoir des rencontres bien sûr amicales, pour les personnes qui sont célibataires, pourquoi pas, eh bien, des rencontres amoureuses. Alors tout dépend comment c'est aspecté hein, dans votre thème natal, comment ces aspects viennent hein, en superposition à votre thème natal, mais globalement quand même il y a quelque chose d'assez harmonique, harmonieux, voilà, qui aide énormément. Et puis pour parler de Vénus, donc je vous ai dit hein, qu'on aborderait cette Vénus en Lion, puisqu'elle va y rester 4 mois, parce qu'elle va rétrograder Vénus. Hein. Donc Vénus en Lion, elle est créative, elle est artiste, elle est généreuse, elle est chaleureuse, magnétique, passionnée. Elle est démonstrative, expansive, elle aime le partage, les élans amoureux. Pour ça, je dis que là, ça peut être une période très faste sur eh ben, on va dire le potentiel amoureux, alors qu'on soit en couple ou pas, hein, peu importe. En tout cas, s'il y a des élans comme ça du cœur qui peuvent arriver. Et alors, c'est une Vénus qui aime bien être vue, reconnue, au centre de l'attention, qui aime bien le beau, etc. Donc, qu'est-ce que le message de cette Vénus en Lion pendant 4 mois? Eh bien, l'idée, c'est de montrer au monde aussi ce qu'on sait faire, et puis sa valeur personnelle, d'oser briller, rayonner, montrer sa belle lumière. On est dans le signe du soleil en Lion quand même. Hein. C'est le signe le plus solaire du zodiaque. Donc Vénus, elle est chez le soleil là. Alors, c'est l'idée de pouvoir être fier de soi, de ce qu'on fait, comment dire, d'améliorer l'estime de soi, la valeur de soi, de reconnaître eh bien, ses qualités uniques, ses talents, montrer sa valeur au monde, oser s'exprimer tel qu'on est dans son individualité. Et puis, Vénus en Lion nous parle également de projets créatifs, d'expression artistique, pourquoi pas de reprendre un projet, en démarrer un nouveau, et puis se donner toutes les chances de réussite. Hein. Quand Vénus est en Lion, on pourrait avoir l'envie de démarrer une nouvelle discipline artistique, de réveiller des talents cachés en soi, qui sont en veilleuse par exemple. Et parce que si cette énergie créative, elle est emprisonnée, elle n'est pas libérée quelque part, ça peut être néfaste. On peut se fatiguer, on peut être dans une moins bonne énergie, parce que
voyez, c'est l'enfant intérieur aussi qui a besoin, en Lion, hein, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, c'est le lien avec l'enfance, donc l'enfant qui est en soi aussi et qui a besoin de s'exprimer, de s'amuser, d'être créatif. Donc voilà, c'est l'idée de, pendant ce travail en Lion, puisque Vénus va y rester 4 mois, elle va y rétrograder, donc c'est de reprogrammer certainement, on va en reparler de cette Vénus rétrograde, mais de venir reprogrammer ça en soi et de pouvoir libérer ses potentiels. Et puis, eh bien, c'est en lien également avec l'amour, puisque en Lion, on est beaucoup dans les élans amoureux, dans l'énergie du cœur, donc l'énergie de l'amour. Et c'est-à-dire qu'avec cette Vénus qui est amoureuse quelque part, qui est très démonstrative, généreuse, eh bien, c'est l'idée de laisser à nouveau peut-être la passion nous emmener vers de nouveaux possibles, de nouveaux horizons. Et c'est quand même une très belle position pour attirer quelqu'un dans sa vie. Ou alors, si on est déjà en couple par exemple, de dynamiser, de redynamiser sa relation avec l'autre. Donc d'exprimer ses sentiments, parce que cette Vénus, elle est quand même, elle est extravertie, elle a besoin de dire, d'exprimer. Voilà, donc je dirais que c'est tout ça, c'est cette Vénus, c'est ce qu'elle peut nous apporter pendant son transit dans ce signe. Et l'idée également serait de se questionner sur le donner et le recevoir dans sa vie, la générosité, donc celle qu'on reçoit, celle qu'on donne également, et comment vivre l'amour dans sa vie. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont pu par exemple fermer leur cœur, qui ont pu se dire non mais de toute façon j'ai vécu trop de souffrance en amour, je veux plus. J'en rencontre dans mes accompagnements, hein, j'ai pas mal de personnes justement comme ça, c'est pour ça que j'en parle. Et là, il est possible que avec ce chemin de Vénus en Lion, qu'il y ait quelque chose qui puisse à nouveau, comme une fleur, hein, qui se réouvre à nouveau, vous voyez, dans le cœur, en fait, quelque chose qui peut y croire à nouveau. Parce que des fois, on peut se dire non, moi je suis blasée, j'ai plus, on peut se dire ça, hein, je suis blasée, j'ai plus envie d'y croire, de toute façon, c'est voilà, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et je crois que cette Vénus en Lion, elle va réveiller potentiellement des choses qui ont besoin de se réouvrir et de reprendre une nouvelle place dans notre vie. Voilà. Donc, alors, eh bien, je vais terminer cette vidéo en parlant de Pluton. Alors, je passe un petit peu de Vénus à Pluton, là, mais c'est, voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Donc, c'est, alors, Pluton en Capricorne, eh bien, oui, c'est après son passage en Verseau, pendant 3 mois, ce printemps, Pluton revient dans le signe du Capricorne pour 7 mois à peu près, jusque fin janvier 2024. Donc, on a pu expérimenter les prémices de son passage en Verseau. Donc, je vous renvoie à une vidéo que j'ai enregistrée sur l'entrée de Pluton en Verseau. Et donc, on a pu pressentir déjà un petit peu sur le plan collectif et sur le plan personnel ce qui allait pouvoir se mettre en place pour soi, pour les 20 ans à venir, puisque Pluton restera en Verseau jusqu'en 2044. Donc là, avec son retour, on va dire un des derniers retours, parce que fin 2024, il y restera encore 2 mois, Pluton en Capricorne, mais on va dire que là, c'est une des dernières grandes phases, on va dire 7 mois, qui vont nous permettre de revenir un petit peu en arrière, mais avec les nouvelles inspirations qu'on a reçues en Verseau, les nouvelles idées, les changements qui ont été insufflés par le Verseau, pour venir le concrétiser en Capricorne, dans le signe qui nous permet, dans nos structures, dans nos bases, pour terminer de transformer, transmuter les structures, les bases de vie, les bases fondées en Capricorne, le passé également. Vous voyez, c'est le mélange entre le futur et le passé. Donc ce qu'on a pu ressentir du futur, le Verseau, les changements, on retourne un peu dans le passé pour ramener ce futur quelque part dans le passé et revenir avec, vous voyez, le modifier et revenir ensuite quand Pluton rentrera en Verseau en janvier 2024 avec des modifications concrètes. Et je crois que c'est vraiment pour venir changer définitivement ce qui ne peut plus être dans nos vies. Donc vous voyez peut-être dans quelle maison se trouve Pluton chez vous actuellement, ou s'il touche des planètes, des points en particulier. Mais je crois qu'il y aura un avant, un après, surtout que Pluton forme actuellement donc un carré
au nœud lunaire, donc au nœud nord, la direction évolutive à suivre, et le nœud sud, ce qu'on est invité plus ou moins à laisser derrière, en tout cas à trouver un juste équilibre entre les deux. Et précisément, Pluton fera le carré précis au nœud lunaire, donc fin juillet, début août, là, 2023. Donc, il y a un passage, il y a un portail karmique, là, avec, je dirais, sur le plan collectif ou individuel d'ailleurs, vraiment d'anciennes structures qui ne sont plus pour pouvoir aller vraiment vers l'avenir. Et surtout, de laisser derrière peut-être des schémas, des conditionnements, ce qui est bancal, ce qui nous freine, ce qui nous limite, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Vous voyez, Pluton, c'est la planète des métamorphoses et des transformations. Et donc là, le travail, bien sûr, est en cours. Il battra son plein, je dirais vraiment, fin juillet, début août, parce que Pluton sera pile en carré au nœud lunaire à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on sera pile au point milieu entre les deux saisons d'éclipse. Donc c'est un temps fort, un temps de tension, de mise en dynamique. Ça sera également quasiment le moment où les nœuds lunaires auront changé de signe, puisqu'ils changent de signe le 17 juillet. Ça fait beaucoup d'informations, hein, tout ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même un temps fort. Et Vénus, qui va rétrograder, la planète de nos valeurs, qui va rétrograder à partir du 23 juillet. Donc je crois qu'il va y avoir, moi je ressens comme ça, un sacré passage. Alors sacré comme le mot sacré, mais ça, c'est A, plus loin créer, sacré. Donc il y a quand même quelque chose là qui va se créer à ce moment-là, pour moi. Voilà, donc c'est un portail, je dirais, entre le passé et l'avenir. À voir, à observer. Et c'est extraordinaire, hein, je crois que c'est vraiment à voir avec des yeux d'émerveillement en se disant ça y est, il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place et puis bouger. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Alors comme les fois précédentes, bien j'aimerais vous présenter, vous partager eh bien, une pierre qui est en lien pour moi avec les ressentis que j'ai de cette lunaison. Alors là, j'ai choisi le lapis lazuli, que vous connaissez certainement, elle est très connue, hein, cette pierre. Elle est d'ailleurs magnifique. Il y a des toutes petites incrustations un peu dorées, parfois, je ne sais pas si vous les voyez, ça fait peut-être un petit peu flou à la caméra, mais et ce bleu, il est puissant, quoi. Il est magnifique. Vous voyez? Alors du coup, je vais vous lire ici un petit passage du livre, hein, les 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Alors le lapis lazuli, donc l'intuitif. Alors l'auteur dit, avec sa connotation égyptienne, c'est un de mes favoris pour méditer et travailler. Il est incroyablement puissant et beau. Ça c'est vrai. Alors le message du lapis lazuli. Donc c'est une pierre vénérée des Égyptiens. Le lapis lazuli accompagnait les morts dans l'immortalité. Pierre de transformation et de foi, il déploie votre intuition tout en équilibrant votre ego spirituel. Il développe vos capacités orales et votre mémoire pour améliorer vos prises de parole en public. On est en lien avec les Gémeaux là, hein, la prise de parole. Il stimule aussi la créativité spirituelle et connectée, le lien avec Neptune pour moi, vous aidant à canaliser plus facilement les énergies, à peindre, écrire ou dire. Pierre de vérité, il vous rend plus honnête et droit. Donc là, c'est pour moi le lien avec Saturne et Mercure, vous voyez. Donc il vous rend plus honnête, droit et juste, tout en avivant votre compassion et votre lumière. Enfin, il éloigne la cruauté, les liens toxiques et la perversion narcissique s'ils ont tendance à se répéter dans votre quotidien. C'est bon à savoir ça. Alors il est bon pour vous si vous voulez développer votre intuition, si vous avez besoin de stimuler votre mémoire, si vous devez accueillir des situations difficiles, et puis bien sûr développer les qualités de communication. Alors on dit aussi que c'est excellent en période d'examen, donc pour tous ceux qui passent peut-être le bac, les examens, tout ça, c'est placez-en plusieurs sur votre bureau pour stimuler la mémoire. Peut-être en porter un sur vous et en porter un sur votre, soit le chakra du troisième œil ou ici sur le chakra de la gorge en méditation, ça peut vous aider également. Voilà. Alors, symbolique de l'oracle, eh bien, votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous, il est temps de l'écouter.
C'est vraiment le message de Neptune en lien avec les luminaires dans cette lunaison. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour, eh bien, pour le message des planètes. Je vous remontre un petit peu là pour faire passer l'énergie des pierres, peut-être, voilà, tout simplement, tout est énergie, hein. Ça passe à distance aussi, donc c'est vibratoire. Et je vous remercie pour infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages et pour vos partages lumineux. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. Si vous souhaitez en attendant des accompagnements personnalisés, privés, vous pouvez me contacter par email. J'ai noté mes coordonnées donc, dans la barre d'informations juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors parfois, je mets un tout petit peu de temps à vous répondre, mais c'est parce que j'ai parfois beaucoup de messages aussi, donc je fais au mieux de mon côté. Et voilà, je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages et je vous embrasse bien fort.